Chaque année, des centaines de vacanciers viennent découvrir un art traditionnel des montagnes un peu oublié, la poya. Ces peintures d'origine suisse représentant la vie des montagnards. C'est le cas de Chantal Chalopin, venue en apprendre un peu plus sur ces fameuses peintures alpestres. On a découvert un petit peu la vie à la montagne avant, qui ne devait pas être très, très drôle. Et puis voilà, les vaches dans les alpages, plein de petites choses qu'on ne connaissait pas du tout. Ça reflète bien le paysage. C'est dommage qu'on ne voit plus beaucoup de vaches comme ça maintenant. Née au XVIIIe siècle, la poya est traditionnellement peinte sur bois. À l'origine, elle avait pour but de mettre en valeur le troupeau et retracer la vie d'une famille de montagne, à la fois instrument d'écriture et d'information. C'est une peinture alpestre, dessinée par les bergers, tout au départ, comme une comptabilité du troupeau, comme un inventaire du troupeau. C'était dessiné de façon très puérile, mais toutes les tâches des vaches étaient exactes. On accrochait ensuite ces poyas au-dessus des portes, et celui qui venait pour se faire embaucher comme saisonnier pouvait lui-même lire cette poya. Dans son atelier situé à Montrion, Christine Pollier perpétue la tradition. L'important est de peindre une poya fidèle au patrimoine de la région, une sorte de fable des montagnes. Lorsque j'ai commencé la poya, ce qui m'intéressait, c'était pas de reproduire des poyas suisses, nullement. Ce qui était intéressant, c'est de pouvoir utiliser cette forme d'écriture pour raconter le patrimoine régional, donc le Haut-Chablais, les abondances, les vaches de la région, les anecdotes, les souvenirs. De nos jours, la poya se modernise. Les vaches quittent les montagnes pour aller se balader à Paris ou New York. Ces prouesses technologiques ne doivent pas dévier la poya de son but originel, garder un sens, une identité, une histoire. On a trouvé une quantité incroyable de reproductions de poya avec rien du vide dedans, aucun intérêt. Ce qui est important, c'est ce que tu mets dedans. Si tu fais ça n'importe comment et que c'est simplement de la déco, ton tableau, au bout de 2 ans, tu l'enlèves, parce qu'il t'ennuie. Alors que s'il y a une force dedans, il passe à travers les temps.